Bonjour, une vidéo pour vous aider à présenter le cahier de mathématiques pour l'année 2024-2025. C'est parti. Alors, en mathématiques, cette année, on aura besoin de 3 parties. Une partie calcul, une partie géométrie et une partie activité-exercice. Donc on va devoir diviser le cahier en 3. Là, j'ai un cahier 96 pages. Donc 96 divisé par 3, ça fait 32. Donc on aura 32 pages, 32 pages, 32 pages. Adaptez-vous en fonction de votre cahier. Alors 32 pages, attention, ça fait 16 feuilles. Ok, une page. Regardez, si jamais j'ouvre mon cahier, là c'est la page 1, et là c'est la page 2. Autrement dit, page 1 et page 2, c'est sur une seule feuille. Donc 32 pages, c'est-à-dire 16 feuilles. Alors qu'est-ce qu'on va écrire sur le cahier? On va écrire le nom, le prénom, la classe, l'année, mathématiques, calcul. On va pas faire ça comme ça, parce que là c'est moche. Évidemment, on va essayer de tout présenter joli en faisant des dessins, mais il faut qu'il y ait ces informations-là qui soient visibles quelque part. Ok? Donc débrouillez-vous pour que ce soit joli, avec des dessins, des couleurs, tout ce qu'il faut, mais avec ces informations-là. Nom, prénom, classe, année, mathématiques, calcul. Ensuite, on va passer à la partie géométrie. Donc on va tourner les feuilles, on va tourner 16 feuilles, pour un cahier 96 pages, on tourne 16 feuilles, etc., etc. On tourne les feuilles jusqu'à ce qu'on arrive, au bout de 16 feuilles, à la page 32, et là on va écrire géométrie. On va faire un dessin, bien sûr, on va essayer de rendre tout ça très joli, mais ce sera la partie géométrie. Il faut que mon géométrie soit écrit quelque part. Alors vous remarquez que j'ai mis un petit onglet en carton, là, j'ai découpé du carton, je l'ai collé. Alors c'est un moyen de retrouver facilement la page. Vous voyez, comme ça on peut retrouver très facilement la page. C'est assez pratique. Ensuite, on va à nouveau tourner 16 pages, et 16 feuilles, pardon, et non pas 16 pages, 16 feuilles, c'est-à-dire 32 pages. Et donc, on va se retrouver à la partie exercice et activité. Et là, pareil, on va faire quelque chose de joli, on va essayer de bien dessiner les choses. J'ai recollé un petit bout de carton, décalé par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est décalé, bien sûr, sinon c'est pas très pratique. Et ça permet de retrouver facilement le début de la partie exercice. Alors après, il y a une petite astuce qui n'est pas obligatoire, mais qui est assez pratique, je trouve. C'est une astuce qui m'a été donnée par Monsieur Gerin, un professeur de mathématiques de mon collège. C'est pour retrouver la fin de chaque partie. Parce que là, je retrouve facilement le début de chaque partie. Imaginez, par exemple, que j'ai écrit sur ces parties, voilà, j'ai fait des maths, j'ai écrit, j'ai rempli des exercices, et en fait, je veux retrouver la dernière page où je suis, c'est-à-dire celle-là, facilement, directement. Alors voilà l'astuce qu'il a trouvée. En fait, si jamais je vais à la fin de ma partie exercice, vous voyez, j'ai collé une espèce de bande de papier, là. Et cette bande de papier, elle dépasse. Vous voyez, elle dépasse comme ça. Et je n'ai qu'à la replier de façon à pincer les pages blanches qui me restent. Ça, ce sont les pages que je n'ai pas utilisées. Et avant, ce sont les pages que j'ai utilisées. Ce qui fait que je peux retrouver très facilement la fin de ma partie exercice-activité. Et je peux faire pareil pour la géométrie, bien sûr. Vous voyez, si je vais à la partie exercice et activité, vous voyez ici, j'ai collé une bande de papier qui est un peu longue, d'accord, que je vais replier de façon à marquer la fin de l'endroit où j'en suis sur la partie géométrie cette fois. Donc ça veut dire qu'en géométrie, voilà, je suis ici. Imaginez, j'ai commencé la partie géométrie, j'ai écrit des leçons, etc. Et voilà, j'en suis ici, donc je mets mon rabat ici, ce qui me permet de retrouver facilement la fin de la partie géométrie. Et évidemment, je peux faire pareil pour la partie calcul. 3 rabats décalés, bien sûr, c'est assez pratique. Voilà. Bon, le système des rabats n'est pas obligatoire, bien sûr. Les onglets, je pense que ça va être nécessaire, sinon vous allez passer votre temps à tourner les pages, ça va être désagréable. Voilà, une dernière remarque, vous remarquez que j'ai pris un cahier à petits carreaux. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, si vous avez pris un cahier grand carreau, ça va. Par contre, au cours des années du collège, il faudra basculer sur les petits carreaux à un moment ou à un autre. Parce que les copies de brevets sont en petits carreaux, ne serait-ce que pour ça. Alors il faut savoir que les petits carreaux, c'est quand même beaucoup plus pratique que les grands carreaux, notamment en mathématiques, puisque un petit carreau, ça fait un demi-centimètre, et c'est pratique. Donc n'hésitez pas, si vous rachetez un cahier plus tard, une fois que celui-là sera terminé, à prendre plutôt un cahier à petits carreaux, ce sera plus agréable pour tout le monde. Au début, vous aurez de mal à écrire dessus, mais après, assez rapidement, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.